Le magicien d'Oz, chapitre 8. Les coquelicots mortels. Notre petit groupe de voyageurs se réveilla au matin, ragaillardi et plein d'espoir, et Dorothée prit un petit déjeuner de princesse, fait de pêche et de prunes cueillies sur les arbres qui bordaient la rivière. Ils avaient réussi à traverser sans encombre la sombre forêt, malgré tous les moments de découragement qu'ils y avaient subis, et elle se dressait maintenant derrière eux. Et devant s'étendait un beau paysage ensoleillé qui semblait leur montrer la route de la cité d'Émeraude. Certes, ils étaient séparés de cette belle campagne par la rivière, mais le radeau était presque terminé, et après que le bûcheron en fer blanc eut encore coupé quelques rondins et les eut attachés entre eux par des chevilles de bois, ils furent prêts à partir. Dorothée prit place au milieu du radeau avec Toto dans les bras. Quand le lion poltron monta sur le radeau, il le fit pencher dangereusement, car il était grand et fort, mais l'épouvantail et le bûcheron en fer blanc se mirent de l'autre côté pour l'équilibrer. Ils tenaient à la main de longues perches pour pousser le radeau dans l'eau. Au début, tout alla bien, mais quand ils parvinrent au milieu de la rivière, un courant rapide entraîna le radeau de plus en plus loin de la route de briques jaunes, et l'eau devint si profonde que les longues perches ne touchaient plus le fond. « Cela ne va pas du tout, déclara le bûcheron en fer blanc, car si nous ne pouvons pas atteindre la berge, nous serons emportés vers le pays de la vilaine sorcière de l'Est, qui nous jettera un sort et fera de nous ses esclaves. Et je n'aurai pas de cervelle, dit l'épouvantail. Et je n'aurai pas de courage, dit le lion. Et je n'aurai pas de cœur, dit le bûcheron en fer blanc. Et je ne retournerai pas au Kansas, dit Dorothée. Nous devons faire tout notre possible pour atteindre la cité d'Émeraude, reprit l'épouvantail. Tout en parlant, il poussa si fort sur sa perche qu'elle resta coincée dans la vase de la rivière, et avant qu'il ait eu le temps de la retirer ou de la lâcher, le radeau fut emporté et le pauvre épouvantail se retrouva cramponné à la perche au milieu de la rivière. « Au revoir !» leur cria-t-il, et ils furent désolés de l'abandonner. Le bûcheron en fer blanc se mit même à pleurer, mais heureusement il se souvint qu'il risquait de rouiller et sécha ses larmes sur le tablier de Dorothée. Évidemment, c'était ennuyeux pour l'épouvantail. « Je suis dans une situation encore plus inconfortable que le jour où j'ai rencontré Dorothée, songea-t-il. Alors j'étais coincé sur un piquet dans un champ de maïs, où je pouvais au moins faire semblant d'effrayer les corbeaux. Mais un épouvantail coincé sur une perche au milieu d'une rivière est à coup sûr parfaitement inutile. Malheureusement, je crois bien qu'en fin de compte, je n'aurai jamais de cervelle. » Le radeau continua à descendre la rivière, et l'épouvantail resta loin en arrière. Puis le lion dit: « Nous devons faire quelque chose pour nous sortir de là, et je crois que je peux nager jusqu'à la rive en tirant le radeau. Il faut juste que vous vous teniez fermement à ma queue. » Alors, le lion sauta dans l'eau, et quand le bûcheron en fer blanc eut saisi sa queue, il se mit à nager de toutes ses forces vers le bord. C'était difficile, même pour lui qui était si grand. Mais peu à peu, ils se dégagèrent du courant, et là, Dorothée prit la longue perche du bûcheron en fer blanc et les aida à pousser le radeau vers la terre. Lorsqu'ils prirent pied dans l'herbe verte, en atteignant la berge, ils étaient tous épuisés. En outre, ils savaient que le courant les avait emportés bien loin de la route de briques jaunes qui menait à la cité d'Émeraude. « Qu'allons-nous faire maintenant » demanda le bûcheron en fer blanc, tandis que le lion s'allongeait dans l'herbe pour se sécher au soleil. « Nous devons trouver un moyen de regagner la route, répliqua Dorothée. La meilleure solution est de longer la rive jusqu'à ce que nous la retrouvions, suggéra le lion. Alors, quand ils eurent récupéré, Dorothée ramassa son panier et ils commencèrent à marcher dans l'herbe le long de la berge en direction de la route dont la rivière les avait éloignés. Le paysage était très joli, avec plein de fleurs et d'arbres fruitiers, et de soleil pour le réconforter. Ils auraient pu se sentir très joyeux s'ils n'avaient pas été si affligés par le sort du pauvre épouvantail. Ils avançaient le plus vite possible, et Dorothée ne s'arrêta qu'une seule fois pour cueillir une belle fleur. Au bout d'un moment, le bûcheron en fer blanc s'écria « Regardez !» Ils tournèrent les yeux vers la rivière et virent l'épouvantail juché sur sa perche au milieu de l'eau, l'air triste et solitaire. « Que pouvons-nous faire pour le secourir » demanda Dorothée. Le lion et le bûcheron secouèrent tous deux la tête car ils l'ignoraient. Alors ils s'assirent sur la rivière et regardèrent l'épouvantail en soupirant. Une cigogne qui passait dans le ciel les aperçut et s'arrêta pour se reposer au bord de l'eau. « Qui êtes-vous ? Et où allez-vous » interrogea l'oiseau. « Je suis Dorothée, se présenta la fillette, et voici mes amis, le bûcheron en fer blanc et le lion poltron. Nous allons à la cité d'Émeraude. »« Ce n'est pas la bonne route, observa la cigogne, en tordant son cou long et en considérant l'étrange petit groupe avec curiosité.
Je le sais, rétorqua Dorothée, mais nous avons perdu l'épouvantail, et nous nous demandons comment le récupérer. Où est-il questionna la cigogne. Là-bas, dans la rivière, indiqua la petite fille. S'il n'était pas si grand et si lourd, je pourrais vous le ramener, remarqua la cigogne. Il n'est pas lourd du tout, assura Dorothée pleine d'espoir, car il est bourré de paille. Et si vous nous le rameniez, nous vous en serions éternellement reconnaissants. Bon, je vais essayer, consentit la cigogne, mais si je m'aperçois qu'il est trop lourd à porter, je le laisserai retomber dans la rivière. Alors le grand oiseau s'envola au-dessus de l'eau, jusqu'à l'endroit où l'épouvantail était agrippé à sa perche. Puis la cigogne saisit l'épouvantail par le bras dans ses serres, l'enleva dans les airs et le déposa sur la rive, là où étaient assis Dorothée, le lion, le bûcheron en fer-blanc et Toto. En retrouvant ses amis, l'épouvantail fut si heureux qu'il les serra tous dans ses bras, même le lion et Toto, et tandis qu'il marchait, il se mit à chanter « Tolderideau, tolderideau » à chaque pas, tellement il était gai. « J'avais peur de devoir rester dans cette rivière pour toujours, dit-il. Mais la gentille cigogne m'a sauvé, et si un jour j'ai une cervelle, je la retrouverai et je ferai quelque chose de gentil pour elle. » « Ne vous inquiétez pas, intervint la cigogne qui voletait à leur côté. Je suis toujours contente d'aider quelqu'un en difficulté. Mais je dois partir maintenant, car mes bébés m'attendent dans le nid. J'espère que vous trouverez la cité d'émeraude et qu'Ose vous aidera. Merci, dit Dorothée. Puis la gentille cigogne s'envola et disparut dans le ciel. En chemin, ils écoutaient le chant des oiseaux aux plumes colorées et admiraient les jolies fleurs, devenues maintenant si nombreuses que le sol en était tapissé. Il y avait de grosses fleurs jaunes, des blanches, des bleues, des mauves, et de gigantesques touffes de coquelicots écarlates, d'une couleur si vive que Dorothée en avait presque mal aux yeux. « Ne sont-elles pas magnifiques » s'exclama-t-elle en respirant le parfum épicé des fleurs. « Je suppose, fit l'épouvantail, quand j'aurai un cerveau, je suis sûre que je les apprécierai mieux. Si seulement j'avais un cœur, je les adorerais, ajouta le bûcheron de fer-blanc. J'ai toujours aimé les fleurs, déclara le lion. Elles ont l'air si vulnérables, si fragiles. Mais dans la forêt, elles n'en poussent pas d'aussi éclatantes que celles-ci. Il y avait maintenant de plus en plus de coquelicots et de moins en moins d'autres fleurs. Et ils se trouvèrent bientôt au milieu d'un vaste champ de coquelicots. Or, il est bien connu que lorsque ces fleurs se présentent en grande quantité, leur odeur est si puissante que celui qui la respire s'endort. Et s'il n'est pas transporté loin de ce parfum, il continue à dormir pour toujours. Mais Dorothée l'ignorait. Et de plus, elle ne pouvait pas s'éloigner des fleurs rouges vifs qui s'étendaient autour d'eux à perte de vue. Ses paupières se firent lourdes, et elle sentit qu'elle devait s'asseoir pour se reposer. Mais le bûcheron en fer-blanc ne voulait pas la laisser faire. « Nous devons nous dépêcher de retrouver la route de briques jaunes avant la tombée de la nuit, dit-il. L'épouvantail l'approuva. Ils continuèrent donc à marcher jusqu'à ce que Dorothée ne tienne plus sur ses jambes. Ses yeux se fermèrent malgré elle. Elle oublia où elle était et tomba dans les coquelicots, profondément endormie. « Qu'allons-nous faire » demanda le bûcheron en fer-blanc. « Si nous la laissons ici, elle mourra, dit le lion. L'odeur des fleurs nous tuera tous. Moi-même, j'arrive à peine à garder les yeux ouverts, et le chien dort déjà. » C'était vrai. Toto s'était effondré à côté de sa jeune maîtresse. Mais l'épouvantail et le bûcheron en fer-blanc n'étaient pas faits de chair, n'étaient pas gênés par le parfum des fleurs. « Courez vite, dit l'épouvantail au lion, et sortez de ce lit de fleurs mortelles le plus rapidement possible. Nous porterons la petite fille. Mais si le sommeil vous gagnait, nous ne pourrions pas vous porter, car vous êtes trop grand. » Alors le lion se secoua et partit en courant aussi vite qu'il pouvait. En un instant, il avait déjà disparu. « Faisons un siège avec nos bras et portons-la, suggéra l'épouvantail. Alors, ils soulevèrent Toto et le déposèrent sur les genoux de Dorothée, puis ils firent un siège de leurs mains et les accoudoirs de leurs bras, et portèrent la petite fille endormie entre eux à travers les fleurs. Ils marchèrent longtemps, et on aurait dit que le vaste tapis de fleurs mortelles qui les environnait ne finirait jamais. Ils suivirent la boucle de la rivière et découvrirent leur ami le lion, plongé dans un profond sommeil parmi les coquelicots. Les fleurs avaient été trop fortes pour l'imposant animal, et il avait fini par abandonner. Il s'était écroulé juste avant d'arriver au bout du champ de coquelicots, où commençait l'herbe douce qui s'étendait magnifiquement en verte prairie. « Nous ne pouvons rien pour lui, dit le bûcheron en fer-blanc tristement, car il est trop lourd pour être soulevé. Nous devons le laisser dormir ici pour toujours,
et peut-être rêvera-t-il qu'il a enfin trouvé du courage. Cela me fait de la peine, dit l'épouvantail. Le lion était un très bon camarade pour quelqu'un d'aussi poltron, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Ils portèrent la fillette jusqu'à un joli endroit au bord de la rivière, assez loin du champ de coquelicots pour qu'elle ne puisse plus respirer le poison des fleurs. Là, ils la déposèrent délicatement dans l'herbe douce et attendirent que la brise la réveille.